Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Toute la Voyance, c'est Sylvie avec vous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous dédié à votre avenir. Oui, on répond ici dans cette émission à toutes vos questions d'ordre sentimental, professionnel, familial, financier, etc. Et évidemment, pour répondre à vos questions, c'est Altaïr aujourd'hui, notre médium pur, qui est avec nous. Bonjour Altaïr. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Eh bien, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui avec votre coiffure d'Elvis. Alors, c'est parti, évidemment. On aime bien charrier hein, notre médium. J'ai du mal à me coiffer. Mes cheveux, ils sont vraiment indépendants. Oui, c'est ça. Ils sont un petit peu rebelles. Oh là là, c'est pénible. Bon, je en passe tout pas cas, des heures avec le truc. Heureusement que vous êtes loin d'être un rebelle, mais surtout un excellent médium. Et au 08 99 105 105 depuis la métropole, on peut vous contacter pour poser toutes les questions, bien sûr, qui vous taraudent. Et puis également au 08 99 96 00 96, c'est depuis les Antilles. Et tout de suite, je le vois sur ma tablette, nous avons un premier appel puisque Nathalie s'est enregistrée pour vous poser une question. C'est parti. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Nathalie, vous nous appelez de quel endroit? De la Martinique. Très bien. Alors Nathalie, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? J'ai pas compris. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 7 10 70. 7 10 70. Je vous laisse avec Altaïr, vous pouvez lui poser votre question. C'est à vous. Bonjour Nathalie. Oui, je voulais dire au niveau du travail. Alors, vous voulez savoir au niveau du travail? C'est ça? Oui. Alors, je ressens... Est-ce qu'actuellement, vous venez de quitter votre travail ou vous êtes encore en activité? Oui, en ce moment, je suis au collège. Je fais je travaille dans un collège, mais à demi, 4 heures par jour. D'accord, parce que je vous sens encore en activité. Donc pour moi, je crois ici, et c'est vrai que vous avez entendu autour de vous comme quoi il y aurait des changements de poste qui vont s'aligner, qui vont venir vers vous, disons, au début de l'année prochaine. Vous avez entendu ça? J'ai pas compris. Vous avez entendu comme quoi il y avait de nouveaux postes qui allaient se créer l'année prochaine? Non. Voilà, parce que là, ce que je suis en train de voir, c'est que dans l'endroit où vous êtes, il y a des changements de poste. En plus, ça ne fait pas tellement longtemps que vous êtes dans cet établissement. Oui, ça fait longtemps, ça fait 10 ans. 10 ans, mais vous avez changé plusieurs fois de secteur. Oui, plusieurs fois. Voilà, parce que chaque fois, on vous met dans des secteurs différents et je pense que chaque fois, c'est des situations compliquées. En plus, comme vous êtes quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide, donc c'est vrai que vous n'osez pas trop demander à votre supérieur, qu'est-ce que l'année prochaine, est-ce que je vais continuer à travailler ou est-ce que je vais rester dans ce poste? Non, c'est pas, je n'ose pas lui demander ce genre de questions. Voilà, vous n'osez pas lui demander. Alors moi, ce que je sens ici, c'est que déjà, je sens que vous êtes très très bien vu dans votre travail. Il y a vraiment une situation positive dans votre travail. Donc pour moi, il n'y a pas quelque chose de négatif. Après ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'il y a des ouvertures. Il y a vraiment des ouvertures. Est-ce qu'en ce moment, vous avez un projet? Parce que, est-ce que vous êtes obligé, pour ce travail actuel, est-ce que vous êtes obligé de prendre votre voiture? Oui, je suis en voiture. J'ai ma voiture. Voilà. Est-ce que votre voiture, en ce moment, elle a des difficultés? Parce que je la sens un peu fatiguée. Oui. Il y a des petites lacunes. Voilà, parce que moi, je pense qu'il va falloir changer votre voiture. Parce qu'actuellement, ça ne marche pas du tout. Et d'ailleurs, elle a même du mal à démarrer en ce moment. Oui, il y a des périodes, oui. Voilà, il y a des mal à démarrer parce que je vois qu'elle a des problèmes de batterie. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que comme je vois des problèmes de véhicule, je vous vois bien vous. En plus, c'est vrai que vous êtes quelqu'un d'assez angoissé. Vous avez des enfants, ma chère Nathalie? Oui. Vous en avez combien? 3? J'ai pas compris. Combien d'enfants? Vous avez 3 enfants? 4. 4 enfants, d'accord. Vous n'avez pas un problème avec un de vos enfants en ce moment? En général, des fois, le courant ne passe pas bien entre plutôt les 3 qui sont là. Hein. D'accord, parce que je sens que... Qui vit en France, qui vit à Tours.
D'accord, parce que je sens que vous avez un problème avec un garçon. Donc ça passe Oui, pas. oui, oui. Et puis il ne vous écoute pas, il vous répond, il n'est pas gentil avec vous. Et puis voilà. Oui. Et en plus, en ce moment, vous avez votre maman qui s'occupe de vous aussi, non? Vous vous occupez de votre Pardon? maman? Est-ce que vous vous occupez de votre maman? Des examens? De votre maman? Oui, Ah, oui, oui, oui. Il a des examens, oui. non, pas des examens. Je parle, est-ce qu'en ce moment, vous vous occupez de votre mère? En parlant de moi ou bien de lui? De votre mère à vous? Votre maman à vous? Votre maman? Ah, ma maman. Oui. Ma maman, ça va pas fort. Voilà, parce que Qu'est-ce je que sens vous qu'elle ressentez? voilà, parce que votre mère n'est pas du tout bien en ce moment. Donc là, ce que je suis en train de voir, je vous vois continuer dans votre travail, donc il n'y a pas de souci. Je sens ici qu'on va vous faire une nouvelle proposition de contrat de travail. Donc pour moi, ça devrait être bon. Ça devrait avancer, ma chère amie. Voilà Oui, mais est-ce Nathalie. que c'est au même niveau? Est-ce que c'est le même endroit ou bien quelque part d'autre que je vais travailler? Allez-y, répondez quand même. Là, ce que je peux vous dire, c'est un autre établissement, c'est un autre endroit. Ça sera un autre endroit, mais ça se Ah, c'est fera. un autre endroit. Ouais, c'est un autre endroit. On va vous demander d'aller d'accord. ailleurs. Et ne le refusez surtout pas. Voilà. Voilà, ne refusez pas, écoutez bien notre médium si vous le souhaitez évidemment, Nathalie, et notre médium qui s'est vraiment connecté à vous, vous l'avez vu, puisque, enfin, surtout entendu avec tous les détails qu'il vous a donnés sur votre vie, c'est qu'il était bien connecté. En tout cas, on vous fait de gros bisous, Nathalie, vous nous tenez au courant. Bonne chance pour la suite. D'accord, Merci. merci. À bientôt. Merci, au revoir. beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au Merci revoir. également, au revoir. Allez, on va poursuivre bien sûr avec vos appels. Ne vous inquiétez pas, votre tour va arriver. Je le vois ici sur mon écran. Tout de suite, nous avons Isabelle également qui s'est enregistrée pour parler à Altaïr. Bonjour Isabelle. Bonjour, Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Isabelle, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? le 5-10-1967. Très très bien, c'est très clair et comme ça, Altaïr est en train de noter votre date de naissance sur son petit papier et je vous laisse avec lui. Vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Bonjour Isabelle. Bonjour Altaïr, Bonjour. j'appelle en fait pour le travail, pour savoir si ça va s'améliorer. Alors déjà, Il y a arrêtez. beaucoup de tensions. Alors arrêtez de vous freiner. En ce moment, vous êtes en train de vous freiner. Je ne sais pas pourquoi, vous avez perdu confiance en vous, parce que c'est vrai que cette année, ce n'a pas été facile dans le domaine professionnel. On vous donne de plus en plus des responsabilités, d'après ce que je suis en train de voir. Et je dirais même mieux, est-ce qu'il y a eu un changement de direction ou tout simplement des nouveaux projets qui se sont greffés en plus? Changement de direction, effectivement. Voilà. Donc la nouvelle direction n'est pas gentille avec vous parce que vous, ça fait un petit moment que vous êtes dans cette boîte. Ça fait combien de temps? 10 ans? Je sais pas. Combien de temps exactement? Ça fait 20 ans. 20 ans. Parce que je sens que vous Vingtaine êtes... d'années, oui. Voilà, ça fait un petit moment que vous y êtes. Malgré que vous apportez un travail sérieux, d'après ce que je suis en train de comprendre, c'est vrai que cette année, est-ce que vous êtes un peu plus absenté? Non, Non, parce que je sens qu'il y a des moments où vous aviez envie de partir, de claquer la porte. Attention à ne pas partir n'importe comment. C'est ce que je suis en train de voir sur vous. En plus, on vous a changé de bureau. Le bureau qu'on vous a donné ne vous plaît pas. Est-ce que c'est le cas? c'est un peu ça, oui. Voilà, parce qu'on vous a changé de bureau. On vous a mis avec quelqu'un. Vous travaillez à deux dans le même bureau? Non, Vous êtes toute non, pas seule? du tout. Vous êtes toute seule? Toute seule. D'accord. Mais j'ai une supérieure qui est un peu difficile, je dirais. Voilà, parce qu'il est sur vous, il est contre vous. En ce moment, il n'est pas gentil. En tout cas, je ne vois pas de danger au niveau de votre travail. Par contre, je sais que vous êtes très, très fatigué. On vous met beaucoup de pression, surtout que vous devez donner des résultats, soit le mois prochain ou au début de l'année. D'accord. Est-ce Oui. que c'est ça? Oui, c'est vrai. Voilà, vous devez avoir des résultats. En plus, en ce moment, vous avez des petits problèmes. Vous habitez dans un appartement, ma chère Isabelle? Non, 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 j'habite avec mes parents. Avec vos parents, parce qu'on dirait que vous avez envie de déménager, envie de partir. Pardon? Vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir? Oui, parfois. Oui, parfois, parce que vos parents, ils sont gentils, Mais mais ils sont pénibles. Pardon? Ils sont gentils, mais pénibles. Vous voulez dire difficile? Difficile, ouais. Un peu, enfin, ils sont malades. Donc, Un peu malade, voilà. Bon, moi, je vous sens changer d'appartement et je vous sens seul sur le plan affectif. Vous êtes seul? Oui, Voilà, vous êtes seul parce que vous avez une séparation il n'y a pas très longtemps. ça fait quand même 10 ans. Mais il y a eu vraiment, quelqu'un. Il y a eu 3 quelqu'un. ans, voilà. Voilà. Et ce quelqu'un d'il y a 3 ans vous a vraiment déstabilisé. Oui, Voilà. Parce qu'il était un peu violent dans les mots. oui. Voilà. Donc, Effectivement. voilà. Parce que cet homme Autoritaire. autoritaire. Il s'occupait plus de lui que de vous. Vous, il vous a mis de côté.
Pardon? Il vous mettait de côté, cet homme? Oui. Voilà. Ah oui, oui, on est divorcés. Voilà, il vous a mis de côté. Alors, vous vous retrouvez seul, vous avez un emploi actuellement qui est très difficile à gérer. Vous vous sentez, bon, vous êtes né en 67, vous dites ça y est, je commence à devenir une vieille dame, surtout que vous ne faites pas votre âge, parce que vous faites du sport, non? Vous vous occupez de vous? Très peu. Très J'avoue peu. que je me suis... Voilà, Un je peu me laisse laissé. aller un peu. Alors moi, je vous vois faire du sport, je vous vois changer, je vous vois reprendre du poil de la bête. Je sens ici que cette histoire de professionnel, ça ne va pas durer très longtemps, ne vous inquiétez pas, parce que ça va encore changer de direction. Maintenant, je veux le voir un peu avec mes cartes, parce que là, je vous fais une voyance en direct, mais c'est vrai que de temps en temps, j'utilise un peu mes cartes. Alors, je vais regarder. Alors, je vois ici qu'au niveau de votre travail, il n'y a pas de souci. Actuellement, vous êtes toujours sur le bon chemin, même si en ce moment, vous avez des petits retards. Ne vous inquiétez pas, il y a un suivi par rapport à tout ça. Mon Dieu, qu'est-ce que vous vous sentez seul sur le plan affectif? Je suis seule, oui. C'est dur hein, d'être seul. Hein. C'est pas évident. Oui. Hein. Vous me téléphonez d'où exactement, Isabelle? Comment? Vous me téléphonez d'où actuellement? À quel endroit? De la Martinique. De la Martinique. Bon, bah, écoutez, je vais prendre l'avion, comme ça vous ne serez plus toute seule. Alors donc... alors, moi- Arrêtez de draguer encore je drague pas, Altaïr, Sylvie. c'est pas Moi, c'est pas possible. Je fais possible. ma jalouse avec lui, voilà. Oh, je drague pas. Alors là, en tout cas, ce que je ressens ici, c'est que je vous vois rencontrer quelqu'un. Vous voyez, vous ne m'avez pas parlé de l'affectif parce que vous avez peur de rencontrer une personne. Et pourtant, je vous vois rencontrer quelqu'un. Au niveau de votre travail, ça continue, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai que à l'heure actuelle, vous sentez tellement seul que vous avez peur de l'avenir. En tout cas, je vous sens continuer dans votre travail. Je vous vois rencontrer quelqu'un pour l'année prochaine. Et c'est fini, le tunnel, vous l'avez franchi. C'est fini, il n'y a plus de tunnel. Vous êtes vraiment dans la lumière en ce moment. Plus de tunnel. Ah, Non. Ça sera très bien. Vous verrez. Vous Et sur le sortez, plan affectif aussi. vous sortez Oui. de ce tunnel, Isabelle. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette consultation. Si vous souhaitez nous rappeler, vous êtes la bienvenue. Et si vous souhaitez une consultation en privé avec Altaïr, 04 88 00 22 33. Je vous embrasse, Isabelle, et bonne chance pour la suite. Très bien. Merci. Merci Merci. beaucoup à vous deux. Merci Merci. mille fois. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Très gentil, Isabelle. Allez, on va poursuivre bien sûr avec un nouvel appel. Je vous assure, chers téléspectateurs, je sais qu'il y en a qui doivent peut-être attendre. Votre retour va sûrement arriver dans un instant, puisque je le vois aussi sur mon écran que nous avons déjà une nouvelle personne qui s'est enregistrée. Et cette personne, bien sûr, qui était justement en train de vous attendre, Altaïr, pour vous parler, c'est Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour, Bonjour, j'espère que vous allez bien. Fabienne, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? le 1873. Le 12-8, hein? Oui. 12-8-73, très bien. Je vous laisse en compagnie d'Altaïr. Vous pouvez lui poser votre question. Il vous écoute. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour. Bonjour, je vous écoute. Posez-moi votre question, allez-y. Oui, j'appelle c'était pour sentimental. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vois en Fabienne? Je vois une femme très prudente. Vous êtes tellement prudente que votre cœur, vous ne l'ouvrez pas comme ça. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est prudente. Vous avez peur de l'échec. Et je dirais même mieux, vous êtes encore avec quelqu'un. Non, j'ai personne, hein. Alors, c'est qui cette Il y a le personne? père de mes enfants qui revient derrière moi. Mais Ah, c'est celui-là. Une fois, deux Donc, fois comme ça, et puis il D'accord. repart. Voilà, parce que je sens une présence masculine, je sens un personnage qui est vraiment collé à vous, je sens une personne qui est tellement collée elle vous empêche de respirer. Est-ce que ce monsieur est comme ça? Pardon? Est-ce que monsieur est très collant, votre ex? Non, en fait, on est déjà séparés, on n'est plus ensemble. Mais elle revient derrière moi, en fait. Alors attention, qu'il ne soit pas un peu trop collant, parce que est-ce que je pourrais avoir sa date de naissance, s'il vous plaît? Le 19/1/1972. D'accord, donc ça confirme bien. Je vois un homme qui est très têtu, qui ne fait comment je peux dire ça? Des fois je bug. Voilà, c'est un homme très têtu et c'est quelqu'un qui, une fois qu'il a décidé quelque chose, il ne veut pas changer d'idée. Voilà, c'est un personnage il est derrière vous, il ne vous lâche pas comme ça. D'ailleurs, vous avez eu une séparation très compliquée, très difficile. Oui. D'accord. Mais attention, il est toujours jaloux, monsieur. Hein? Ah bon? Ah oui. Mais Ah il a oui. déjà quelqu'un d'autre. Ça fait rien, il est quand même jaloux.
Donc là, de toute façon, c'est fini, on n'en parle plus, ça c'est clair. Donc là, effectivement, je vois une personne autour de vous. Est-ce que vous la connaissez, cette personne? Est-ce que vous avez envisagé quelqu'un? Je vois personne à mes côtés. Alors moi, je vois une personne autour de vous, d'après ce que je suis en train de voir. Par contre, c'est vrai que pour vous, rencontrer une personne, c'est quand même compliqué parce que vous n'êtes pas si facile que ça, hein, ma chère Fabienne. Parce que si on vous offre un verre, vous dites non. Voilà, moi je vois ça. Je vois vraiment que vous êtes vraiment très très renfermé et très fermé sur vous-même. Et c'est vrai. Et déjà, vous ne sortez presque pas. Voilà. Comment voulez-vous rencontrer quelqu'un si vous ne faites pas un petit effort? En plus, vous avez perdu confiance en vous, vous vous trouvez moins jolie. Vous avez pris un petit peu de poids, Fabienne? Pardon? Est-ce que vous avez pris un petit peu de poids? Non. Alors attention à votre physique, c'est-à-dire ne vous laissez pas aller. Alors je vais regarder dans mes cartes maintenant si vous allez rencontrer quelqu'un. Allez, je vais regarder. Voilà. Alors de suite, je vois la rencontre d'une personne. Cette personne, c'est quelqu'un d'inattendu. C'est quelqu'un, d'après ce que je suis en train de voir, qui va aimer parler avec vous. Je vois aussi que c'est un homme qui travaille, qui a une stabilité financière et en même temps, il n'a pas eu de chance lui aussi. Beaucoup de déménagements, beaucoup de difficultés matérielles. Un personnage que les femmes n'ont pas été vraiment gentilles avec lui. Et pourquoi? Parce que c'est un homme qui est très généreux et je pense que une fois qu'il doit aimer, cet homme doit tout donner. Alors, voilà. Pourquoi votre mère apparaît dans mon jeu de cartes? Pourquoi elle est toujours là dans votre jeu de cartes, votre maman? Je sais pas. C'est bizarre, je vois une présence en tout cas très forte de votre mère. Elle est? Je sens une présence très forte de votre maman. Sur ma maman? Ouais. Mais ma mère, c'est quelqu'un qui aime tous ses enfants et n'aime pas voir ses enfants souffrir. Voilà, parce que là, elle est vraiment là, elle est vraiment inquiète, elle est carrément sur vous, d'après ce que je vois dans mes cartes. Donc c'est vrai qu'elle a tendance même un peu à étouffer, l'air de dire comment ça se fait que tu es encore toute seule. Allez, je choisis encore un paquet. Je vois ici que, donc on me confirme bien que c'est une personne séparée, quelqu'un qui est seul, d'après ce que je suis en train de voir. Un personnage aussi que vous allez rencontrer par le pur des hasards. Ça va se faire, mais il faut sortir. Si vous restez toujours devant la télé, c'est bien, comme ça vous nous regardez. Mais surtout, il faut sortir un peu de temps en temps. Et là, je vois ici une personne, vraiment, ça ne va être pas un coup de foudre, mais il va y avoir quelque chose qui va démarrer. Donc, il y a une personne qui va se faire, qui va venir vers vous, soit en fin d'année, ou au début de l'année prochaine. Eh bien, très très bien. En tout cas, merci Altaïr. Voilà ma chère Fabienne. Et puis sortez de chez vous. Allez voir un petit peu dehors ce qui se passe. On vous fait un gros bisou Fabienne et bonne continuation. Vous nous rappelez quand vous le souhaitez. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et bonne journée évidemment. Allez, on va poursuivre. Tout est avec un nouvel appel. Je vous ai dit, attendez, votre tour va sûrement arriver dans un instant. Regardez la preuve avec Myriam qui a été patiente et que nous allons prendre tout de suite. Bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien ma chère Myriam. Ça va, merci et vous? Très très bien, je vous remercie également. Myriam, vous nous appelez de quel endroit? De quel endroit? Des Yvelines. Des Yvelines, voilà. Des Yvelines. Très très bien. Quelle est votre date de naissance, ma chère Myriam? 03 06 69. Très très bien. Voilà. Monsieur Altaïr est en train de tout noter. Je vous laisse avec lui, vous pouvez lui poser votre question. Ça y est, c'est à vous. Bonjour. Merci. Je vous en prie. Bonjour Myriam. Bonjour Altaïr. Bonjour. Bonjour Altaïr. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis content de vous entendre. Je vous écoute, allez-y. Alors, j'ai passé mon code 3 fois et je voulais savoir à la 4e fois ce que je l'aurai. Ah, j'adore ces questions. Alors, 3 fois, vous avez passé votre code et vous l'avez raté. Donc, vous voulez savoir si la 4e fois, vous allez le réussir. Ouais, exactement. Alors, pourquoi elle a raté son code? Pourquoi elle a raté son code? Pourquoi elle a raté son code? Pourtant, vous répondez bien aux questions, c'est-à-dire vous faites très attention, je vous vois. Oui. Vous ne faites pas vraiment d'erreur, mais il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est quoi? C'est... Je ne sais pas. Ah, ça y est, je vois. Voilà, au départ de l'examen, vous êtes toute confiante. C'est-à-dire que vous répondez bien aux questions, ça se passe bien. Et quand on arrive vers la fin de l'examen, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, vous buguez. Vous buguez, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à comprendre
les questions qu'on vous pose. Est-ce que, Arrivé à la fin du questionnaire. à la fin du questionnaire, vous n'arrivez plus à comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi, vous fatiguez. Et c'est là, le problème vient de là. C'est-à-dire, vous donnez tellement de bonnes énergies au départ de l'examen, au départ de l'examen, que quand il dure combien de temps cet examen? Il dure 1 heure à peu près? Combien de temps? Non, il ne dure pas 1 heure. Combien ça dure? 5 minutes, parce que c'est 40 questions. Donc, Combien ça dure? à peu près, parce que c'est 5 à 10 minutes. Hein, C'est tout? 40 questions, c'est vite fait. Hein. Oui, c'est des questions, On a c'est... 40 secondes à répondre. Donc. Ouais, à mon époque, on mettait 1 heure, c'est normal, c'était les petites voitures. Mais je veux dire, c'était ça à mon époque. Mais je veux dire par là, ce que je ressens, c'est que voilà, au début, vous démarrez bien, et à la fin, vous buguez, c'est-à-dire vous perdez contrôle. Vous perdez le contrôle, c'est ce que je ressens. Et le problème vient de là, parce que vous connaissez bien votre code, vous connaissez bien toutes les logiques de cette matière. Donc pour moi, c'est OK. Alors d'après moi, vous devrez avoir la réussite pour le prochain concours. Alors on va faire un tirage de cartes quand même pour affiner votre prédiction, Altaïr. Alors on me dit, est-ce que suite à ça, vous pensez avoir une voiture pour justement aller travailler? Oui, pas travailler, mais pour me déplacer, parce que comme j'ai 5 enfants en bas âge. D'accord, parce que les cartes que vous me sortez, c'est carrément la route. La route, elle est là, donc on est vraiment, ça veut dire que par là, vous allez avoir votre examen. Donc votre concours, vous l'avez, ce code, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a un petit stress en vous qui est là et qui vous empêche de réfléchir et qui vous empêche d'avancer. Alors là, on voit ici que suite à ça, alors on me parle aussi, donc on me dit aussi que normalement vous avez la possibilité d'avancer dans ce domaine-là, mais on me dit aussi que normalement ça vous servirait pour un travail, d'avoir une voiture. Vous cherchez du boulot? Non, je suis assistante maternelle. D'accord. Ah ben, là, on me fait comprendre que ça peut vous aider dans votre travail. Je vois ici donc la joie par rapport à ce projet. Et on me dit aussi que normalement, prenez confiance en vous et normalement, ça devrait avancer. Bon, bah écoutez, donc c'est positif. Pour moi, c'est positif. Mais il faut qu'elle se contrôle vers la fin de ces questions. Je pense que quand elle arrive à la fin, je ne sais pas pourquoi, ça bug. Donc, essayez de maîtriser ça. Donc voilà, ne lâchez pas, en fait, ne perdez pas votre concentration arrivé à la fin du questionnaire. Parce que c'est vrai que c'est éprouvant, hein, un code. Hein, il y a 40 questions. C'est stressant. Il y en avait 10. Ah, vous l'avez eu, je ne sais pas comment, votre code. Donc, vous avez compris, ma chère Myriam. Hein, concentrez-vous vraiment, surtout vers la fin, pensez-y hein, à cette histoire de fin de questionnaire. Ne lâchez pas, concentrez-vous du début à la fin. Parce que, bon, logiquement, il y a la réussite. Et vous nous prévenez si vous l'avez, hein, cette réussite. Hein, on veut vraiment savoir. Merci. Merci à vous, ma chère Myriam. Merci. Bisous, merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous, au revoir. Et oui, adorable Myriam, en parlant d'ailleurs de petit merci à Altaïr que je viens d'entendre, il y a Francesca qui vous passe également le bonjour. Merci. Voilà, dites bonjour à Altaïr et à Sylvie, pour moi un gros bisou, je l'aime fort fort. Et évidemment, donc c'est Francesca, merci beaucoup Francesca qui nous écrit sur le Facebook de Toute la Voyance. Tout de suite, Leïla s'est connectée également, elle a attendu pour passer et on va la prendre avec grand plaisir. Bonjour Leïla. Bonjour. Bonjour, ravie de vous retrouver, ma chère Leïla. Alors, je ne vais pas perdre une seule minute. Je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 17-02-75. Très bien, 70275. Je vous laisse avec Altaïr. Vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Bonjour Leïla. Allô, bonjour Altaïr. 17, excusez-moi. Ah, c'est 17. C'est moi qui dis 7, mais on me dit en régie, non, c'est 17. Ah, c'est important. Excusez-moi. 17, oui. Alors, on recommence. Alors, il fait son petit calcul. Hop. D'accord. Ok, c'est bon. Et c'est bon. Je vous écoute. Moi, c'est une question sentimentale, en fait. De la colère, de l'injustice, de la frustration. Enfin, vous n'êtes pas heureuse. Oui, c'est ça. Ouais, parce que je sens ici que vous êtes même très, très, très déçue. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne veut pas venir vers vous? Parce que je sens un blocage. Ben, celui-là que j'ai maintenant, il ne veut pas venir vers moi, mais ça fait 2 semaines que je suis avec quelqu'un. D'accord. Mais bon, c'est à l'autre que je pense, c'est pas à lui. D'accord. Est-ce à celui que vous pensez, celui que vous appréciez, est-ce que je peux avoir sa date de naissance? Son prénom, ça ne m'intéresse pas. Le 11 décembre 74. Alors, monsieur n'a pas de courage. Il n'est pas courageux.
C'est pas quelqu'un qui prend des initiatives. Donc, alors, il ne sait pas les exprimer. Pourtant, vous avez eu au départ quelque chose de très fort, non? Au départ. C'était un coup de foudre. Ouais, parce que je sens, ça a été clic. Hein. C'est génial d'avoir un coup de foudre comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un coup de foudre, mais il ne faut pas sortir. Alors donc, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment, il y a eu quelque chose. Mais là, je pense qu'à l'heure actuelle, il prend de la distance avec vous. Je sens qu'il prend un peu de la distance. Ça fait... ouais. C'est bizarre, ça. Ça Alors, fait un an, mois de... comment? Un an, mois de septembre, oui. Je dis, ça fait un an, mois de septembre que c'était fini. D'accord, parce que là, il prend de la distance. Et je dirais même, il s'éloigne de vous. On sent qu'il s'éloigne. Je pense que vous êtes en train de le perdre, hein, ce monsieur. De toute façon, il ne vous donne plus de nouvelles, non? Ah non, non, ça fait longtemps. Ça a vraiment été un coup de foudre. Hein, c'est... Ah oui. Oh là là, c'est bon et c'est pas bon. Alors, je vais choisir un paquet pour vous. On va regarder ce que les cartes me disent. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce garçon? Il fait quoi? Il travaille dans les fenêtres, vous savez, chez la paire. Ben, déjà, il se donne à fond dans son boulot, ça c'est sûr. Mais il n'est pas libre. Il est un bosseur. C'est un homme qui n'est pas libre. Ah si, bah il est en instance de divorce quand il était avec moi, après il a eu son divorce. Après là, bah je sais pas. Parce que je sens que sa femme est toujours derrière lui. Bon, là, effectivement, vous me sortiez la carte qui représente le divorce, déjà, ça c'est sûr. Effectivement, il est en train de divorcer, donc c'est vrai, il ne nous a pas menti sur cette Non, situation-là. mais il a eu son divorce quand j'étais avec lui. Oui, ben les cartes me le confirment. Je ressens aussi que, voilà. Alors, le problème, je pense qu'il prend un peu de la distance parce qu'il vient de quitter sa femme, il n'a pas envie de recommencer une histoire et recommencer une vie de couple. Alors, à l'heure actuelle, je vois qu'il prend vraiment de la distance, donc il réfléchit beaucoup par rapport à tout ça. Et il faut... maintenant, est-ce qu'il va revenir? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il va revenir? J'ai pas l'impression. Non, il met a priori son travail. Il vous a rien promis, ce garçon, hein? Il vous a rien dit. Ah si, si, on devait faire un mariage religieux, mais après on Ah a ouais? aidé. On a tout arrêté. Parce que là, il n'y a plus rien. Hein. Je suis triste de vous dire ça. Il n'y a vraiment plus rien. Hein. Et vous avez essayé de le joindre, il vous appelle pas, il vous répond pas. Là, il m'a tout bloqué. C'est mort, Leïla. Il n'y a pas de suite. Parce que là, je le vois vraiment qu'il n'y a pas de suite. Hein. Je suis désolé. Je ne vois pas de suite. Il n'y a rien. Il y a rien. J'essaie encore. Parce que j'aime bien approfondir. J'essaie toujours d'aller plus loin pour voir. Oui. Alors, Non, il est vraiment dans sa famille. Son ex-femme, c'est fini, c'est clair. Lui, il veut être seul. Voilà, vous avez été un élément déclencheur pour lui, mais non. et qu'est-ce que vous voyez d'autre pour Leïla? Est-ce qu'il y a une Et avec la rencontre? personne là que je suis là maintenant. Comment? Pardon. Et parce que là, je suis avec une personne. Oui, voilà, justement, elle est actuellement avec quelqu'un, Leïla. Vous êtes avec quelqu'un en ce moment? Bon, après, Oui. elle pense pas forcément à la personne avec qui elle est, mais on peut voir ce que ça peut donner. Ben, ce Ou alors quelqu'un, c'est une transition, peut-être, ce quelqu'un. ce quelqu'un, vous pouvez me donner sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors le 31 mai 78. Le 31 mai, c'est ça? Oui, 78. Ouais, 78. Il vous intéresse pas vraiment, hein? Bah non, parce que je pense à l'autre. Il vous intéresse pas vraiment, il est pas du tout... il est même ennuyeux. Vous n'avez pas de discussion avec lui. Il est lourd. Enfin, je sais pas, il ne vous plaît pas. Moi, je vois quelqu'un qui ne vous plaît pas. Mais est-ce que ça pourrait marcher? Pas du tout. Est-ce qu'il y a une autre rencontre qui est... Si elle le désire, oui. Si elle le désire, oui, elle pourrait rencontrer une autre personne. D'accord. Mais actuellement, son cœur est fermé. Donc, actuellement, elle pense qu'à ce monsieur Dont elle vous a parlé? dont elle m'a parlé, voilà. Mais c'est pas ça, non. Non. Je vois une autre personne. Ces deux personnes-là, je ne les ressens pas. Malheureusement, le premier, vous l'avez perdu. Hein, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre du large. Donc voilà. Le deuxième que vous m'annoncez, il est là, il est à côté de vous, mais il ne vous intéresse pas du tout. Je vais regarder si vous allez rencontrer une autre personne. Allez, on va voir. Bon, déjà, il faut sortir un petit peu de cette noirceur où vous êtes à l'heure actuelle. Voilà, on me parle bien on me dit bien que vous allez rencontrer quelqu'un de sincère. On me dit bien que vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Et à partir de là, tout va changer. Donc, sortez de ces idées, sortez de ces images-là, parce que là, c'est pas bon. Voilà. D'accord. Bon, mais écoutez, ma chère Leïla, on vous souhaite beaucoup de courage. D'accord. Merci C'est pas beaucoup. évident, hein, on le sait, ces sentiments, mais
Essayez de passer peut-être à autre chose. Et puis un homme qui vous bloque, il mérite sûrement pas votre attention. Voilà. En tout cas, D'accord, il n'y a pas de souci. allez-y, Merci. foncez. Bonne Bisous. journée. Merci, Au au revoir. revoir. Merci pour votre appel. Voilà, hein, chers téléspectateurs, bien sûr, on va poursuivre tout de suite avec un nouvel appel. Nathalie s'est enregistrée et on va récupérer cet appel immédiatement. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Nathalie, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 7 10 70. 7-10-70. Très bien, je vous laisse avec Altaïr à présent. Vous pouvez lui poser votre question. C'est à vous. Bonjour. D'accord. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Je vis dans une maison en campagne, en Martinique. Oui. Mais cette maison, ça fait des années qu'on vit dedans, mais il y a comme si, dès qu'on rentre dans la maison, on est tous fatigués. Ah. Ah. Vous êtes combien à vivre dans cette maison? Vous êtes 4 ou 5? En ce moment, normalement, on était à 6, mais ma fille est partie. Donc vous On êtes est à 5. Quoi? Vous êtes à 5. Vous vivez à 5 dans votre maison, Oui, c'est on ça? est à 5. Écoutez, moi, effectivement, il y a une énergie sur vous qui tourne comme ça, qui bloque. Maintenant, je ne sais pas si la maison est vraiment négative. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez nous envoyer des photos par mail. Comme ça, on peut regarder justement si cette maison elle a quelque chose, une entité. À première vue, je ne pense pas que ça vient de la maison, je dirais que ça vient du terrain. Je pense que c'est le terrain, parce que comme la maison, elle est pratiquement neuve, parce que c'est moi, Ouais. c'est nous qui l'avons construit, ouais. Ouais, parce que pour moi, ça vient du terrain. Donc, je pense que ça vient du terrain. Il y a un souci avec le terrain. Donc, il y a... Alors, effectivement, pourquoi vous avez ressenti des présences dans la maison? Pour l'instant, non. D'accord. Parce qu'il y a une énergie, hein, il y a une énergie de blocage sur vous. Alors, l'image Oui, que ça me donne, C'est une fatigue. Une fatigue. voilà, c'est une énergie qui tourne dans le sens contraire d'une montre, hein, d'une aiguille d'une montre. Hein. Donc, ça veut dire que ça vous fatigue, ça vous épuise. Même les projets que vous essayez d'avancer ne viennent pas vers vous. Donc, tout est blocage d'après ce que je vois. Là, il faudrait que vous voyez quelqu'un qui sache manipuler les énergies, qui vous aide à ce niveau-là. Mais ça vient du terrain. C'est le terrain qui n'est pas positif du tout. Après, il faut approfondir. D'accord. Donc, vous voyez peut-être quelqu'un qui sera vraiment à même de répondre à cette question, en tout cas. Est-ce que vous avez une autre question, sinon plus précise pour notre médium? Personnellement, je fréquente quelqu'un. Oui. Allez, on va voir. J'aurais bien aimé savoir si c'est quelque chose de sérieux. Ouais. Est-ce que vous avez la date de naissance du monsieur, s'il vous plaît? Il est né le 29, le 29, 9, et en général, il a 59 ans. 59 ans? D'accord. Allez, 59 ans, 29 septembre. Déjà, 29 septembre, ça me suffit. Alors, est-ce qu'il est veuf, cet homme? Est-ce qu'il est veuf? Non, il a été marié, divorcé. Parce que je ressens qu'il y a eu un décès qui l'a énormément marqué, qui l'a fatigué. C'est un homme très gentil, mais très solitaire aussi. Il est assez solitaire. Oui, oui. Donc, il ne s'exprime pas, il ne dit pas ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui vous a rendu énormément de services, on dirait. Oui. Voilà, par contre, il a un immense cœur, hein, donc c'est quelqu'un de très généreux. C'est une relation qui démarre très, très lentement, on dirait. Oui. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est une relation qui peut aboutir à quelque chose. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes prudente dans tout ça. Et lui, il est très prudent avec vous. Mais vous êtes quand même attiré par lui, d'après ce que je vois. Oui. Allez, on va regarder dans mes cartes si c'est une très, très bonne relation. Alors, ça dit quoi? Ben, ça dit que c'est quelqu'un de très gentil, d'après ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Parce que je le vois toujours bouger. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Parce que je le vois énormément bouger. Comment dire, il travaille dans l'herbe. Il fait un peu de tout. D'accord. C'est un homme qui touche à tout, quoi, d'après ce que je vois. Alors, il est vraiment intéressé par vous. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui a vraiment une attirance pour vous. Bon, il est solitaire. C'est un homme très indépendant. Vie de couple, c'est pas trop son truc pour l'instant. Voilà. Mais c'est une relation qui peut continuer. Elle est très légère, votre relation, non?
Quoi? C'est une relation qui est très légère, qui démarre très lentement. Oui, oui. Oui. Parce que je le vois qui démarre très lentement. Voilà. Écoutez, moi, je vois que ça continue, ça ne s'arrête pas. Hein. Au contraire, ça continue, il n'y a pas de souci. Je regarde encore une fois. Il est gentil, mais vraiment, après, une vie de couple avec lui, c'est quand même à réfléchir, hein, parce qu'il est un peu spécial hein, de caractère. Écoutez, moi, je vois une relation, je vois quelque chose qui démarre. Je ressens que ça démarre très lentement, mais sûrement, et c'est quelqu'un de très sérieux. Eh bien, Voilà. c'est parfait. C'est parfait, ça, ma chère Nathalie. En tout cas, on va vous souhaiter une très, très bonne continuation. Vous nous tenez au courant et on vous souhaite tout plein de bonheur. Merci beaucoup pour votre appel. Merci. À très vite. Au revoir. Merci à vous et merci à Altaïr, évidemment, notre médium aujourd'hui, hein, que vous pouvez contacter au 08 99 105 105 depuis la métropole et au 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. Et puis également en privé, on peut vous contacter, notamment Nathalie, si elle a des questions un petit peu personnelles. Également, elle peut vous contacter au 04 88 00 22 33. Le numéro s'est affiché il y a un instant. Tout de suite, on va faire une courte pause et on revient juste après. Ne coupez pas. C'est parti. Allez, nous voilà de retour dans votre émission Toute la Voyance. Évidemment, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Altaïr, qui est notre médium du jour. Rebonjour à vous, Altaïr. Rebonjour, ma chère Sylvie. Oh là là, avec cette voix suave, il me répond, c'est incroyable. Et il vous répondra aussi avec cette voix suave, je m'en assurerai. Alors évidemment, vous le contactez au 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. Vous pouvez aussi contacter Altaïr pour une consultation en privé au 04 88 00 22 33, mais ça se fera après l'émission, c'est-à-dire que même pendant cette émission, vous pouvez composer ce numéro pour une consultation plus tard, mais en tout cas, c'est ici que ça se passe au 08 99 105 105 si vous nous appelez depuis la métropole. Alors, Altaïr, hein, on a parlé avec pas mal de téléspectateurs jusqu'à présent, nos téléspectateurs qui, s'ils le souhaitent hein, vraiment être sélectionnés, n'ont plus qu'à tenter leur chance au numéro qui est affiché au bas de votre écran et à vous ensuite de passer à l'antenne avec Altaïr. Alors Altaïr, je vais quand même vous présenter un livre. Aujourd'hui, on parle de médiumnité et je vais laisser la régie afficher ce bouquin que je vous invite aussi à la maison à lire. Ce livre, c'est Apprendre et comprendre la médiumnité. Alors, c'est de Angeline, puisque, alors, vous savez que la médiumnité s'accompagne souvent du mot don. Mais selon l'auteur, ce n'est pas réservé uniquement à une poignée d'élus, dont vous faites évidemment partie, Altaïr, puisque chacun porterait en lui ce fameux don naturel. Et cet ouvrage permet ainsi de développer cette faculté grâce à de nombreux exercices accessibles à tous et d'ainsi entrer en connexion avec un monde beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît. Et il nous présente donc toutes les réalités de la médiumnité, sa définition, les épreuves concrètes du médium, comment il doit se positionner, canaliser les messages, évoluer, lâcher prise, comment il peut entrer en contact avec son guide et se protéger. Alors l'auteur de ce livre nous présente comment diagnostiquer, entretenir et développer ce don dans chacune de ses dimensions pratiques, le magnétisme, la voyance, le spiritisme ou le channeling. Alors, un ouvrage vraiment qui nous apprend à reconnaître, à développer et à vivre la médiumnité au quotidien. Médium spirit de naissance, eh bien l'auteur, qui s'appelle Angeline, exerce le métier d'enseignante et partage vraiment ses facultés extrasensorielles avec le plus grand nombre au travers l'écriture et de conférences. Alors, elle nous livre ici son premier guide recueilli d'ailleurs
grâce à l'écriture automatique. Voilà, donc ce livre a été fait quand même grâce à de l'écriture automatique. Donc c'est assez incroyable. Angeline, voilà, c'est un auteur que je vous invite à voir et qui explique vraiment comment devenir quelque part médium. En tout cas, vraiment s'écouter, écouter ces petites voix qui vous, en tout cas, vous guident aussi bien, mais sans exercice, vous avez ces belles voix. Alors en tout cas, on va avoir dans un instant aussi une nouvelle voix, la voix d'une personne qui s'est enregistrée pour parler à Altaïr. Cette personne, c'est Astrid et nous allons récupérer cet appel immédiatement. Bonjour Astrid. Oui, allô, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien Astrid. Oui, ça va bien, merci. Écoutez Astrid, vous nous appelez de quel endroit avec cette jolie voix? Alors vous nous appelez d'où? Allô, ça fait mal. Vous nous entendez? Attendez, est-ce que mon micro est... Pourtant il est très bien, mon micro il est bien placé. Vous nous appelez de quel endroit? Ah, en Guyane. Ah, très bien. Bah oui, c'est comme c'est un petit peu loin, du coup, ça doit être pour ça que vous ne nous avez pas très bien entendu. Allez, ma chère Astrid, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 6 septembre 91. Très bien, 6 septembre 91. Je vous laisse immédiatement en compagnie de notre médium et vous allez voir, il est très bluffant. C'est Altaïr, c'est parti. Ça y est, je suis très intimidé déjà. Alors, 6 septembre 91. Je vous écoute, Astrid. Posez-moi votre question. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Voilà, j'aimerais savoir, on s'est eu en privé, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que... J'aimerais savoir si je vais trouver du travail en fait. Est-ce que ce sera en Guyane ou est-ce que ce sera en métropole? Est-ce que je souhaiterais partir en métropole? Alors déjà, il faudrait savoir ce que vous voulez, ma chère Astrid, parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, il y a des jours où vous avez envie de rester en Guyane et puis il y a des jours où vous avez envie de partir en métropole. Vous êtes en train de réfléchir. Vous pesez le pour et le contre. C'est vrai que la Guyane, vous avez essayé d'avancer, mais ça n'avance pas. Ça ne marche pas. Alors le problème, c'est que, monsieur, vous êtes d'origine guyanaise, Astrid? J'ai pas compris. Vous êtes d'origine guyanaise? Vous êtes d'origine guyanaise? Oui, oui. Voilà, oui, donc c'est toute ma famille là-bas. Voilà, donc vous êtes quand même quelqu'un disons, qui vit là-bas, qui a sa famille, qui a ses racines. Donc c'est vrai, partir en métropole, c'est pas évident parce que vous avez de la famille quand même en France? J'ai ma sœur, oui, j'ai ma sœur et puis j'ai mon petit ami justement, j'aimerais partir le rejoindre. D'accord. Ok. Alors moi, ce que je suis en train de voir, voilà, prenez une décision, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour ce qui est de la Guyane, je vois beaucoup de blocages. Il n'y a pas du tout de postes qui viennent à vous, ni de travail. Est-ce que vos amis habitent la région de Paris? Est-ce que ça serait Paris? Non, c'est sur Nantes et ma sœur, c'est sur Toulouse. Parce que je ressens effectivement le nord de la France. Donc pour moi, c'était Paris, mais je sors exactement le nord de la France. Donc il y aurait des ouvertures. On va regarder dans mes cartes si justement vous allez partir, si vous allez changer carrément de région et de destination. Donc je vais me concentrer sur vous. Je prends celle-là. Vous avez peur de partir, hein, ma chère Astrid? J'ai peur parce que je suis très famille. Ma mère va vraiment me manquer, mais j'aimerais partir, mais avoir vraiment un travail, quoi. Partir et je sais que j'arrive là-bas, je travaille parce qu'ici, ça sert à rien, il n'y a rien. Parce que là, je sens ici que vous avez vraiment très très peur de partir, vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver. Et c'est oui. Ça, vous avez une conscience, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'hésitation. Alors, c'est vrai que c'est votre petit ami qui vous pousse de venir, qui insiste pour que vous veniez le voir? C'est votre petit ami? Oui. Parce que là, je vois dans mes cartes qu'il insiste beaucoup. Hein. Il a vraiment envie que vous veniez. Hein. Oui, mais moi aussi, des fois j'ai envie. Mais en fait, c'est le fait d'avoir peur. C'est pas comme vous avez dit, si je vais pouvoir m'en sortir sans ma mère, parce que ma mère, elle a toujours été là. Donc je pense que c'est le fait d'être toute seule là-bas. Parce que si j'ai un problème, je travaille pas, je vais que ma mère. Mais là-bas. Parce que là, ce que je sens ici, c'est que voilà, vous êtes partagés, hein, vous ne savez pas. Hein. Donc une envie de partir, une envie de rester. Les racines sont là, la maman elle est là, donc c'est vraiment vous arracher le cœur. Hein. Si vous quittez la Guyane, pour vous, c'est vous arracher le cœur. Alors on va continuer. Pour l'instant, je vous dis franchement, je ne vous vois pas partir. Je ne vous vois pas partir parce que vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Vous aimez votre ami, c'est clair. C'est vrai que vous avez la famille là-bas en France, mais votre mère,
a vraiment besoin de vous, d'après ce que j'ai compris. Elle vit seule, votre maman? Non, on est ma sœur est là aussi, avec son fils. Donc, Oui, mais votre papa, il est où? Votre papa? il a son chez lui, parce qu'il a un terrain, en fait. Il est sur son terrain familial. Parce que là, ce que je sens, c'est que votre mère, elle me donne l'énergie d'une femme qui est seule. Qui est seule. J'ai pas Mais- compris. Comment? Répétez, J'ai pas compris, Altaïr. excusez-moi. Je sens que votre mère me donne l'énergie d'une femme seule, solitaire. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Alors, je crois à l'heure actuelle, pour cette année, je ne vous vois pas partir. Par contre, l'année prochaine, vous allez enfin prendre ce courage de décider, ça y est, je veux partir. Et à partir de là, Mais- justement, je vous vois rejoindre votre ami. Alors, je crois qu'il y a un temps de réflexion qui va durer peut-être 3 mois, 4 mois, le temps de vous remettre un petit peu de tout ça. Vous allez bien peser le pour et le contre, mais pour ce qui est de ce mois-ci et du mois prochain, je ne vous vois pas partir. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous voyez que je travaille, ou est-ce que je pars par rapport à un concours, un truc comme ça, ou bien est-ce que vous voyez que je vais travailler et par la suite, si je pars? Alors, est-ce que par la suite, vous allez avoir un travail en métropole, c'est ça? Oui. Allez, on va regarder ça. Est-ce que vous allez avoir par la suite un travail en métropole? Déjà, on me parle de la stabilité, ça c'est bon signe. Je vais choisir un paquet, celui-là. Alors, effectivement, je ressens ici l'argent. Donc, l'argent, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement qu'il y a une possibilité. On vous propose quelque chose, on vous demande quelque chose. Votre mère vous retient. Oh là là, ce qu'elle vous retient, votre maman. Il y a la présence de la maman. Oh là là, mais c'est pas possible. On le voit sur la carte. Ah ouais, hein. mais c'est incroyable ça. Alors là, effectivement, il y a un contrat de travail. Hein. Un contrat et en même temps, votre ami a envie de vivre avec vous, votre ami. Oui, oui. Elle est gentille, maman, mais bon, elle n'est pas toute seule. Il y a encore votre sœur. Enfin, je sais pas. On dirait qu'elle vous emprisonne. On dirait qu'elle vous empêche d'avancer, quoi. C'est votre mère qui vous Ah bloque. non, Hein. pas spécialement, mais on est très famille. Ouais, mais là, c'est plus Très de la maman, famille. elle est très sa petite fille. C'est moi qui fais tout pour elle quand elle sort du travail. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle a peur que lorsque je serai là-bas, voilà. En tout cas, je vois ici que vous avez la possibilité d'avoir un travail en métropole. Vous avez aussi la possibilité de vous mettre en couple avec votre ami, parce qu'il attend que ça. Et votre mère se met en travers. Elle est là, elle empêche tout ça. Donc, je continue. Ah bon? Mais écoutez, c'est ce que je lis dans mes cartes. Disons et qu'il y a c'est la ce que- présence de votre maman. Parce que tout à l'heure, justement, vous disiez que sa maman se sentait seule, Oui. Altaïr. Mm. Et que c'est vrai que la séparation avec la maman risquerait d'être difficile. Ah oui, grave. Donc, on sent vraiment une... Elle fait barrière, elle empêche tout ça. Alors, Quand on est proche de sa maman aussi, ça doit être ça. ah bah oui, carrément. Ça me rappelle ma belle-mère. Alors donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que... ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour moi, il y a quelque chose de fort. Donc, il y a un départ, vous allez partir, vous allez avancer dans le domaine professionnel, vous allez vous mettre en couple avec... Comment il s'appelle, votre ami? Il s'appelle Roger. Il est très gentil. Oh, Roger. En principe, les Roger, ils sont très gentils. Il est né quand, Roger? Il est né le 27 décembre 89. Écoutez, moi, je vois ici que c'est quelqu'un de sérieux, en plus. Il est patient. Oui, ah oui, très Oh bien. là là, il vous adore, il a vraiment envie d'avancer vers vous, il a vraiment envie d'être avec vous. Et en plus, il a envie que vous soyez maman, il a envie de vous faire un enfant. Oui, Ah, il vous l'a dit il n'y a pas longtemps. oui. Voilà. Donc, moi, je vois de l'amour, je vois de la réussite. Écoutez, faites comprendre à votre gentille maman que vous êtes une grande fille. Maintenant, vous devez partir. Voilà, il faut partir. D'accord. Mais est-ce que c'est quel mois à peu près? C'est-à-dire, comme c'est pas décembre, janvier, que vous voyez Moi, peut-être je vois ça en avant début septembre. d'année. Je vois ça en début d'année, ma chère Astrid. Je vois ça en début d'année parce que c'est pas facile de faire comprendre à votre mère que vous avez besoin de votre liberté, quoi. Oui, mais le problème, c'est juste parce qu'elle ne souhaite pas que je parte sans rien, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, j'envoie des lettres de motivation là-bas et que j'ai une réponse positive, elle sera plus soulagée. Mais le Oui. fait de partir comme ça à l'aventure, elle est plus sceptique. Je vais être un peu plus franc. Je pense que votre maman elle ne veut pas que vous partiez. Elle veut pas. C'est une excuse. C'est une excuse. Bon, elle a peur aussi pour sa fille, Oui, et puis elle aime mais sa fille, hein, c'est pas une elle veut être gamine. proche. Après, elle a raison aussi de voir comme ça Astrid bah et sa oui. maman, c'est-à-dire que
Il ne faut pas partir à l'aventure. Partez avec quelque chose de sûr. Ça, c'est un petit peu Déjà, normal. elle ne part pas à l'aventure, elle est reçue dans sa famille. Surtout que j'ai Voilà. un garçon. D'accord. Voilà. En plus, vous êtes reçu dans votre famille là-bas en métropole. Il y a de la famille. Bon, après, c'est vrai que voilà, vous n'êtes pas seul Voilà. si vous partez. Une sœur. Ah ben voilà, Bien donc sûr. vous n'êtes pas seul. Donc, c'est vrai. Donc vous partez pas à l'aventure, vous partez pas comme ça. Vous avez la famille, on vous reçoit. Mais si je pars, est-ce que c'est parce que je vais avoir une offre d'emploi, une proposition d'emploi, ou bien est-ce que je vais partir avant et après Non, moi je je vais vous avoir sens, moi je vous sens partir avant, parce que le travail vous allez le trouver sur place, quand vous serez sur place. Ah, c'est ça le problème. Et le pire, c'est que j'ai mon fils, donc j'ai pas envie de partir et laisser mon fils. Donc je serais obligée de partir, Écoutez, laisser mon fils, trouver un travail et après le récupérer. c'est pour ça que quand j'ai démarré la consultation, je vous ai dit, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous êtes partagé Voilà, par rapport à votre famille, à vos racines, à vos valeurs, et après je vois le départ. En tout cas, une chose est vraie, c'est que je vous sens partir d'ici les 2-3 mois qui vont suivre. Voilà. D'accord. Merci. Bon. Voilà, ma chère Astrid. En tout cas, bon courage. Hein. Merci. Vous êtes décisionnaire, Merci évidemment. Merci à vous. Vous nous tenez au courant et bonne chance pour Gros votre bisous à choix. vous, portez-vous bien. Merci. À la prochaine. Merci. À très, très vite. Merci beaucoup pour votre appel. Au revoir, Astrid. Merci. Au revoir. Au revoir. Adorable Astrid, et oui, hein, quand on ne sait pas trop quoi choisir, c'est vrai que vous voyez les choses clairement, oui. mais après, le choix aussi dépend de nos téléspectateurs. Nos téléspectateurs, d'ailleurs, hein, et ça nous fait plaisir, qui nous rejoignent hein, de plus en plus sur la page Toute la Voyance, la page Facebook. On a également le site, hein, toutelavoyance.com, mais la page Facebook aussi, puisque nous avons Elodie qui s'est ajoutée, qui a liké la page. On a Aline, on leur passe le bonjour. Alors, Elodie qui demande si elle aura aussi son code, parce que on a eu une téléspectatrice qui vous l'a demandé dans l'émission. Alors, Elodie, tout simplement, si vous souhaitez, si vous l'aurez, votre code, il faut nous appeler en direct dans l'émission et pas sur le Facebook. Évidemment, sur le Facebook, on n'y répond pas. Merci d'avoir été avec nous, Altaïr. Et merci bien sûr à la régie et merci à vous, à chers téléspectateurs. On vous embrasse très très fort. On vous dit à bientôt. Bye bye. Bye bye.